Au cours des dernières décennies, on a vu l'émergence de tout un pan de l'économie qui n'existait pas auparavant. Il s'agit de tout ce qui est, avec la téléphonie mobile, on va dire l'Internet également, les ordinateurs, tout ce qui est technologie de l'information. Avec l'émergence de cette économie qui s'est ajoutée à l'économie existante, de grands acteurs sont apparus. On a eu par exemple la société Microsoft, mais également Apple qui fabrique des ordinateurs, qui fabrique des téléphones mobiles et ce genre d'appareils. Cette société s'est positionnée sur un niveau très haut de gamme avec ses propres standards qui ne sont compatibles avec rien d'autre, avec seulement d'autres appareils de la marque. Mais c'est une marque qui a su rapidement trouver son public et est devenue une société énorme. C'est une société qui fait référence. Cela dit, ces derniers temps, il y a quelques petits nuages au tableau. Les affaires marchent moins bien qu'elles ont marché, même si la société se porte toujours bien. Et on voit que ici, en Europe, on veut commencer à amener cette société à dévoiler certains de ses petits secrets. Par exemple, on nous dit ici, Apple obligé de tout dire sur son système d'exploitation. Le système d'exploitation, c'est ce qui apparaît lorsque vous allumez un ordinateur et qui configure tout ce qu'il y a sur un ordinateur. Eh bien, le club des 12 étoiles souhaiterait, dans le but d'ouvrir la concurrence, souhaiterait que certains petits secrets donc soient dévoilés, ce qui ne fait pas du tout l'affaire évidemment de cette marque qui a fondé une partie de son succès, de sa success story, sur ce côté très fermé. Alors qu'est-ce que peuvent nous dire les cartes au sujet de cette marque? J'interroge pour cela ce tarot encore. Une suite de cartes, ma foi, assez limpide concernant cette société. À l'origine, avec le mat, on a une stratégie un peu folle, un peu risquée. La stratégie de se dire, au lieu de fabriquer des ordinateurs comme tout le monde, compatibles avec tous les autres ordinateurs, eh bien non, on ne va pas faire ça. On va créer notre propre système d'exploitation, nos propres machines, avec des prises, des câbles, des formats de fichiers qui nous seront propres et qui ne seront compatibles avec rien. Mais évidemment, pour que ça marche, il faut que ça soit de la super qualité, ce qui nous permettra au passage de vendre le matériel plus cher. C'était le pari qui a été fait dès le départ, un pari très risqué, voire un pari un peu fou. Beaucoup se seraient dit certainement ça ne fonctionnera jamais, c'est n'importe quoi. Eh bien, au présent, avec le monde, on voit que l'affaire est parvenue à maturité avec succès. C'est un succès, effectivement, pour cette société qui maintenant fait référence, qui est devenue une société de premier plan dans ce secteur-là. Et puis avec cette carte du monde, on peut dire aussi que les appareils de la marque sont connus dans le monde entier. Du côté de l'avenir, c'est encore plus favorable, on pourrait dire, avec cette carte du pape. Il semblerait donc que cette marque devienne quasiment mythique avec une philosophie. C'est un peu ce que représente le pape, ça représente une religion, donc par extension une philosophie, un ensemble de valeurs, de systèmes de pensée par exemple, de comportement. Eh bien c'est bien ce qu'on retrouve ici avec cette marque-là. Et puis les utilisateurs fidèles de cette marque qui ne veulent pas entendre parler d'autres systèmes d'exploitation, qui sont de fervents défenseurs, alors tels des adorateurs zélés de la religion de la pomme, qui est l'emblème de cette marque. C'est ce qu'on voit ici du côté de l'avenir.
En carte favorable, en carte puissante ici, on a l'empereur. Effectivement, le patron de cette société, partout où il apparaît maintenant, fait figure d'homme puissant, d'homme presque comme une rockstar, si vous voulez, hein, auprès des gens qui utilisent son matériel. Le matériel de sa société, c'est quelqu'un qui est presque révéré. Et c'est quelqu'un en plus qui a su capitaliser beaucoup d'argent. Il fait figure d'empereur, c'est quelqu'un qui a un sacré pouvoir. En carte défavorable, eh bien, on revient sur l'article de présentation. Avec la papesse, il est question de choses qui ne sont pas révélées. Des choses qui sont tenues cachées, tenues secrètes. Eh bien, c'est tout à fait ce qui agace le club des 12 étoiles en Europe qui souhaite que cette marque s'ouvre à la concurrence donc de fabricants par exemple de câbles qui pourraient fabriquer des câbles permettant par exemple d'être branchés sur ces appareils et non plus qu'ils soient vendus exclusivement par la marque. Peut-être aussi des composants, des écrans qu'on pourrait raccorder à ces appareils. Mais pour cela, bien sûr, il faut que certains secrets soient révélés. Et c'est ça qui pose problème ici. Eh bien, on dirait que l'avenir pour cette marque est placé, on pourrait dire, sous les meilleurs augures, puisque non seulement on a le pape, ici, qui en fait quelque chose de quasiment mythique à l'avenir, dans un avenir proche, mais en plus on a l'étoile, la bonne étoile qui veille sur cette marque, qui dit que si problème il y a, ils ne seront jamais très graves et jamais très contraignants. C'est comme si la marque était protégée par une bonne étoile. On a cette question de justice, alors peut-être que certains points devront être revus et corrigés, ou peut-être la marque elle-même se débrouillera-t-elle pour protéger ses petits secrets en, en faisant ce qu'il faut pour que jamais on ne puisse la contraindre à révéler ses secrets de fabrication. Allez, une dernière carte. Le chariot nous montre une belle progression. Si jamais il y a des soucis avec la justice ici, alors elle est entourée de la justice par l'étoile qui offre une protection, et puis le chariot qui lui renverse carrément les obstacles, se fiche des obstacles, il les renverse sur son passage. Donc ici on a, on pourrait dire, un jeu extrêmement positif pour cette marque. Ok. Concernant la marque à la pomme Apple dans le domaine de l'informatique et des nouvelles technologies, pour savoir ce que les cartes peuvent nous en dire, j'interroge cet oracle du soleil. À l'origine de cette aventure, cette belle aventure qu'est cette marque de matériel informatique, on a l'héritage. L'héritage, ça fait penser aux racines de cette marque. Alors on peut penser que cette marque a sans doute à son origine, alors je ne connais pas l'histoire de près, je ne suis pas un geek de tout ce qui est nouvelle technologie, mais on peut penser qu'à l'origine, sans doute, cette marque a un peu hérité sans doute des premiers balbutiements dans le domaine de l'informatique, les premiers balbutiements qui ont d'un côté conduit à des sociétés comme Microsoft, qu'on ne présente plus, qui a une emprise planétaire désormais, avec du matériel grand public, et puis d'un autre côté, une société comme Apple, justement,
qui a peut-être une part de marché un peu plus restreinte, mais qui fabrique du matériel haut de gamme, plus cher, mais de meilleure qualité. En tout cas, c'est la réputation qu'il a. Pour le présent, on a cette carte de l'intuition. On peut dire que les dirigeants de cette marque ont bien fait de se fier à leurs intuitions, même si ce n'était pas forcément des choix très évidents. C'était même parfois des choix très risqués que d'autres sociétés auraient certainement refusé de faire. Du côté de l'avenir, on a cette carte de la rébellion qui semble nous dire que malgré les injonctions du club des 12 étoiles, qui voudrait que cette société rende public tous ses secrets de fabrication de façon à pouvoir ouvrir à la concurrence la fabrication de matériel ou d'éléments compatibles, eh bien on peut penser que cette société se battra pour au contraire garder ses secrets de fabrication et continuer à n'en faire que à sa tête. En carte favorable à cette société, l'organisation. On peut penser que c'est un peu, alors c'est pas un peu, c'est complètement une société à l'américaine, c'est-à-dire que lorsqu'il y a présentation de nouveaux produits, toute la presse est convoquée, la presse internationale, c'est un show à l'américaine pour présenter et promouvoir les nouveaux produits. Tout est bien organisé, tout est bien huilé, et cette belle organisation contribue évidemment au succès. On a vu parfois des sociétés avec des idées géniales et des choses qui se seraient vendues au public, mais parce que les sociétés étaient désorganisées, mal organisées, eh bien malheureusement ça périclitait. Eh bien là, on peut penser que la bonne organisation, alliée à une excellente intuition des dirigeants de cette société, les deux ensemble bien sont un gage de succès. On voit ici qu'on récolte, on récolte les fruits de la réussite. En revanche, on nous parle ici en défaveur de cette société, l'idéalisme. Alors l'idéalisme, c'est justement le parti pris de cette société de ne pas faire comme tout le monde, de faire les choses à sa façon, qui, on le voit, en tout cas sur le continent européen, ne lui vaut pas que des amis. Lui vaut même des sourcils froncés du côté du club des 12 étoiles. Alors, est-ce que ça va vraiment être un problème pour la société? Ça m'étonnerait. L'Europe n'est qu'une petite partie du monde. Il y a tout le reste du monde pour cette société, qui a en plus financièrement les reins plutôt solides. Donc je ne pense pas que ça soit de nature vraiment à la faire tomber, mais en tout cas, c'est quelque chose qui ajoute une ombre au tableau. Eh bien, du côté de l'avenir, après la rébellion, on a la dispute. Alors, la dispute, ça pourrait bien être un duel, justement, avec le club des 12 étoiles, pour dire... Vous voulez nous forcer à faire telle chose, eh bien, on ne va pas céder. Et s'il faut porter l'affaire devant quelque chose comme des accords internationaux, un tribunal international, eh bien, on le fera, on ne cédera pas. Et en plus, on le fera avec enthousiasme, c'est-à-dire, on est à peu près sûr de nous, on est sûr de nos billes, on a une ligne directrice qui ne varie pas, tout le monde est bien d'accord sur ce point, et on n'en changera pas, quelles que soient les injonctions qui nous sont adressées depuis l'Europe. Alors, on nous parle de risque. Un risque, ça peut être deux choses. Ça peut être justement que ne pas varier dans cette attitude assez réfractaire peut s'avérer risqué.
Alors pour l'instant pour l'Europe, mais il se pourrait que d'autres parties du monde aussi se lassent d'une société qui ne veut pas s'ouvrir à la concurrence, fonctionne bien et conquiert des marchés, mais refuse de se soumettre aux règles de la concurrence. Peut-être que d'autres parties du monde vont se lasser de cette attitude, ça pourrait être ça. L'autre interprétation possible de cette carte, c'est que l'un des facteurs de succès de cette société, ça a été la prise de risque dès le départ, faire les choses différemment et se tenir à une ligne de conduite originale, personnelle, différente. Et bien avec le risque, on a un peu la continuité de cet esprit qui a prévalu depuis le début de cette société. On a donc en tout cas une belle continuité. Alors je souhaite évidemment le meilleur à cette société. J'espère qu'elle continuera à être prospère et surtout à fournir à ceux qui ont envie de se procurer ce matériel, du matériel de qualité. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.